Alors, bien-aimés, j'aimerais vous inviter aujourd'hui à imaginer. Peut-être êtes-vous des personnes qui ont une imagination fertile, certaines l'ont, mais j'aimerais que vous puissiez imaginer avec moi une situation que j'ai écrite ici. Imaginez par exemple un homme ou une femme qui vit dans un monde. Imaginez avec moi que ce monde, eh ben, il y a jamais de souffrance. Dans ce monde, euh, il n'y a pas de douleur. Ils n'ont pas, ils n'ont jamais su en fait ce que c'est que la souffrance. Encore moins la maladie. Ils n'ont jamais vu dans ce monde la maladie. Imaginez encore avec moi, si vous voulez, qu'ils n'aient jamais su ce que c'est que d'avoir mal à une dent, une rage de dent. Vous imaginez à ça? Imaginez qu'ils n'ont jamais su, ils ne savent pas ce que c'est avoir la fièvre. Des maux de tête, ils ne savent pas ce que ça veut dire. Ou des problèmes de santé, quels qu'elles soient, eh bien, ces gens-là ne connaissent pas ça. Ils ne savent pas, quoi. Qu'est-ce que c'est que maux de tête? Des problèmes de santé, quelque type que ce soit, de santé, de problèmes, de fardeau. Imaginez que cet homme n'a jamais souffert dans son âme. Imaginez ça. Jamais eu une tristesse. Jamais eu une douleur de deuil. N'a jamais eu de colère, n'a jamais souffert de quoi que ce soit. C'est croyable, non? Imaginez ce monde-là. Et vous imaginez le monde où personne ne se fait voler, cambrioler. Le viol, dans ce monde, il n'existe pas. Le mensonge, personne ne ment à personne. Vous imaginez ça? Waouh! Personne n'a d'expérience de phobie. Personne n'a peur de quoi que ce soit. C'est dans le noir, les hauteurs ou d'autres choses. Il n'y a pas ça. Les gens qui vivent dans ce monde ne connaissent pas ça. Et là, vous me dites, waouh, ça c'est le monde parfait. Ça, c'est un monde utopique. Laissez-moi vous parler qu'il y a un homme, une femme qui ont connu ce monde. Je vais vous les présenter. Cet homme et cette femme ont existé. Leur nom, c'est Adam et Ève. Tout ça avant le péché. Amen. Avant le péché, laissez-moi imaginez avec moi leur vie, comment elles étaient, à la lumière de tout ce que nous pouvons voir dans la parole et qui nous permet de pouvoir imaginer, pas simplement d'une façon utopique, mais d'une façon réelle. C'était vraiment comme ça, quoi. Avant le péché, soit sur leur vie, soit dans leur vie, n'a été que bonheur. Ils ont vécu le bonheur parfait. Peut-être, il y en a beaucoup qui cherchent le bonheur, hein? Mais eux, ils ont vécu le bonheur parfait. Vous savez, Adam et Ève, c'est Dieu qui les a créés. D'accord? Dieu les a mariés. On est d'accord ou pas? C'est Dieu qui les a mariés. Dieu leur a donné un lieu pour habiter. Et dans ce lieu que Dieu leur a donné pour habiter, ils avaient besoin, tous leurs besoins étaient à la portée de leurs mains. Vous imaginez ça? Tout était là pour eux. Ils ont vécu des temps de bonheur, de joie, sans connaître. Ils n'ont jamais su ce que c'est la douleur, la maladie, la perte, les souffrances. Dieu leur a donné aussi d'être des dominateurs, des chefs. Vous imaginez? C'est-à-dire que toute la création était sous leur domination. Ah, moi, j'ai dit, waouh, c'est fabuleux ça. C'est vraiment incroyable tout ça. Les animaux, ils venaient à eux. Hein? Les animaux, ils venaient à eux. Le lion, le serpent, tout animal qui avait été créé et qui existait venait à eux et vous savez ce qu'ils faisaient? Ils les obéissaient.
C'est fabuleux ça. Aujourd'hui, non, ne parlons pas. Restons toujours dans cette idée extraordinaire. Les plantes, les arbres, les poissons, les oiseaux, tous les êtres qui ont une forme de vie leur étaient soumis. Les arbres produisaient des fruits parfaits. Vous imaginez la taille que ça devrait être une mangue à l'époque? Une pomme alors? Imaginez un petit peu, bon, le cocotier par exemple, c'est un peu plus difficile, hein, c'est là-haut pour ceux qui connaissent. Eh bien Adam, vous savez ce qu'il faisait? Imaginez avec moi, le singe, viens ici s'il te plaît, va me chercher une noix de coco, j'ai envie de boire l'eau de coco aujourd'hui. Le singe, bien sûr, il prenait, il l'amenait. C'est pas beau ça? Waouh, c'est incroyable. Les grappes de raisin. Je peux vous dire avec assurance que les grappes de raisin, il fallait au moins 10 personnes pour porter une grappe. Waouh, mais tu inventes là. Mais des siècles plus tard, on a trouvé dans une région des grappes où il fallait 2 personnes pour porter. Imaginez à cette époque-là. Donc, j'exagère pas en disant qu'elles étaient gigantesques. En fait, quand ils voulaient, ils prenaient juste un raisin, ils se remplissaient le ventre. Parce que c'était fabuleux, tout était parfait. C'est quand même incroyable, quoi. Ils vivaient vraiment une vie parfaite, jusqu'à une date bien précise, le jour où ils ont été tentés, le jour où ils ont cédé à la tentation et ont péché. Mes amis, à partir de ce jour, ils ont découvert une autre vie. J'aimerais vous continuer à vous inviter à imaginer comment a été leur vie après ça. Suivez avec moi attentivement. Maintenant, ils ont péché. Voilà un petit peu. Qu'est-ce qu'ils ont connu? La première chose qu'ils ont connue, c'est l'éloignement de Dieu. Parce qu'il faut savoir aussi, je ne l'ai pas dit, mais quand ils étaient dans l'autre vie, Dieu venait les voir tous les jours. Dieu venait les voir tout le temps. Et dire, comment ça va, papa? Ça va, mes enfants. Alors, il n'y a pas des anges qui te donnent trop de travail, là? Non, ceux qui m'ont donné beaucoup de travail, je les ai tous virés. Mais vous voyez, un dialogue avec Dieu. Maintenant, l'éloignement de Dieu. Ils ont connu la douleur, les blessures, les malheurs. Ils ont connu toute forme de souffrance. Ils ont aussi connu les drames familiaux. Savoir que l'un de leurs enfants a tué son petit frère. Et aussi le drame de ne pas savoir ce que est devenu le grand, puisqu'il a fui. Vous imaginez la famille? Du rêve au cauchemar. Ils ont 2 enfants, et l'un tue l'autre, et ils ne savent même pas ce qu'il est devenu l'autre, car il a fui. 2 drames, 2 souffrances, l'une sur l'autre. Ah, vous savez, ils ont vécu ces choses. Imaginez encore que ces découvertes nouvelles qu'ils ont eues, qu'ils ne connaissaient pas. La première découverte qu'ils ont faite, vous savez, c'est laquelle? La peur. Quand ils ont péché, la première chose qu'ils ont eue, peur de Dieu. Donc, ils ont découvert. Aujourd'hui, la peur se distingue de différentes formes. Eux, ils ont connu la peur. Vous imaginez quand vous connaissez quelque chose, vous expérimentez quelque chose que vous n'avez jamais su ce que c'est? Par exemple, vous n'avez jamais mangé un fruit. Quand vous mangez la première fois, soit vous aimez pas, non? Je vous assure qu'ils n'ont pas aimé. Mais ils l'ont expérimenté, la peur. Ils ont aussi expérimenté le premier sentiment qu'ils ont après le péché, le besoin de se cacher, la honte d'être nu. Ils ont senti la solitude de la présence de Dieu, l'éloignement de leur propre terre. Parce qu'ils ont été chassés du jardin, ce jardin qui était tellement merveilleux.
Et là, ils ont été enlevés, déracinés aussi. Donc, cet éloignement de leur terre de prédilection, le jardin si merveilleux où il y avait le grand bonheur. Vous savez, ils ont découvert encore des choses. Hein. Ils ont découvert la division de la famille au travers de leurs enfants, la détresse d'un avenir sans espérance, la douleur des blessures. Imaginez par exemple Adam avant. Adam, il allait dans son jardin, il cultivait aussi dans le jardin. Mais imaginez avec moi, Adam, il va et il dit, bah, tiens, je vais cueillir, allez, je prends un risque là avec l'équipe de décoration, une rose. C'est pas une rose, hein, je sais ce que c'est une rose, hein, mais bon, il n'y en a pas ici. Ah ben si, il y en avait là-bas, tiens. Alors je vais prendre encore une autre. Ok, Marlène est prête à m'offrir la rose. Vas-y ma chérie, prends-la. J'ai vu que tu as peur. Imaginez Adam. Voilà, j'ai qu'une main pour tenir le micro, ma chérie, c'est pour ça. Donne-moi la rose, s'il te plaît. C'est elle qui me donne la rose. Voilà. Imaginez Adam, voyez, il va, la rose, elle est là. Tiens, viens avec moi, Marlène. Tu vas, on va dire que la rose, elle est là. Non, mettre la rose comme ça, elle est plantée. Adam, il va, il prend la rose et il l'accueille et il arrive à Ève et dit, Ève, voilà cette rose pour toi. Ils sont heureux. Tu veux gâcher ma prédication ou quoi? Mais maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Adam, il découvre des choses, il ne sait pas. Alors, il se dit, parce que je vais vous raconter tout à l'heure tous les conflits qu'ils ont eus, Adam et Ève. Et alors, il va, remets la rose, s'il te plaît. Il va dire, je vais prendre une rose, et quand il met, ah! Mais qu'est-ce qui s'est passé? Elle vient de transpercer ses mains par ses épines. Tu peux déposer la rose. Merci beaucoup de ta participation improvisée à ce message. Il va découvrir aussi des choses qui sont terribles. Il va découvrir que cette rose, eh bien, elle n'est plus là, quoi. Il ne peut plus l'offrir à elle. Imaginez toute la douleur qu'il a sentie. Au moment de cueillir cela, au moment de voir les épines, tout ça est nouveau pour lui. Adam et Ève ont aussi, certainement après le péché, découvert quelque chose de terrible, le conflit familial. Regardez-moi ça. Imaginez encore avec moi qu'après l'épisode du péché, Adam, il en a voulu à Ève. Vous savez, il l'avait vraiment mauvaise à Ève d'avoir fait quoi? Pour lui, elle a cédé et d'avoir écouté le serpent. Donc, son cœur est rempli de colère, de rancune et de reproches envers cette femme. C'est vrai ou pas? Ça, je peux vous assurer qu'ils ne l'ont pas emmené au paradis, mais plutôt ils l'ont emmené en dehors du paradis, ce sentiment. Mais ça ne s'arrête pas, le conflit familial va aller plus loin. Imaginez aussi Ève, qui en veut aussi à Adam. Pourquoi? Parce qu'au moment où Dieu les cherchait, au moment où Dieu demande pourquoi tu as péché, la première réponse d'Adam est de rendre sa femme responsable de son malheur. Vous comprenez ça? Ah oui, Ève, elle est blessée. Ève, elle est trahie, accusée. Alors Ève, donc alors qu'elle est accusée, qu'est-ce qu'elle fait? Elle doit aussi accuser à son tour. Alors elle s'en prend au serpent pour commencer. C'est le serpent qui est responsable. Mais peut-être aussi elle va s'en prendre à Adam aussi, de n'avoir pas intervenu. Vu qu'il était présent, et quand elle a accouché de Caïn, mes amis, je peux vous assurer que la douleur qu'elle a ressentie au moment de donner la naissance à son premier-né, Caïn, cette douleur de ce fils, de cette naissance, a provoqué en elle, dans son cœur, beaucoup de chagrin encore envers Adam. Alors, je vous assure qu'ils n'ont pas eu, la lune de miel était finie. Ils ont vécu des moments difficiles, les conflits familiaux, les querelles entre mari et femme, ils l'ont connu. Imaginez encore qu'il a fallu au couple pour se réconcilier,
pour que ce couple se pardonne, il a fallu du temps. Toutes les choses qui ont été dites dans la colère, dans la frustration et bien d'autres que nous ne pouvons imaginer, tout était nouveau pour eux et ils ont subi à cause du péché. Vous arrivez à imaginer ces moments-là? Passer du bonheur suprême au malheur suprême. Laissez-moi vous résumer en quelques mots le avant et le après de ce couple. J'ai choisi 10 choses pour vous résumer. Avant, ils avaient la communion et l'intimité avec Dieu. Maintenant, qu'est-ce qu'ils ont? Ils ont la coupure et le besoin de rechercher Dieu maintenant. Avant, Dieu venait à eux. Maintenant, c'est à eux de courir derrière Dieu. Vous savez, on voit que Caïn et Abel vont offrir un sacrifice à Dieu. Il n'y avait pas de ça avant. Maintenant, ils ont besoin. Toutes les civilisations ont besoin d'offrir des sacrifices à une entité parce que l'homme cherche quelque chose qui lui est supérieur. Ça, c'était le avant et après. Avant, ils savaient le plaisir de Dieu. Maintenant, ils doivent sacrifier pour plaire à Dieu. Nous allons jeûner, prier beaucoup pour nous débarrasser aussi de beaucoup de choses, mais aussi pour offrir à Dieu un sacrifice qui lui soit agréable. Vous voyez? Mais pourtant, ce n'était pas comme ça avant. Avant, vous savez, c'était la plénitude. Maintenant, c'est le vide. Avant, il cueillait avec la main les roses. Maintenant, celles-ci blessent avec des épines. On a déjà expliqué ça. Avant, la naissance était sans douleur. Maintenant, peur et douleur l'accompagnent. On n'a pas de traces qu'ils ont eu des enfants, mais le Seigneur a dit qu'ils devaient se multiplier déjà. Mais une chose est sûre, ce que la Bible ne dit pas, ce n'est pas le but de rentrer là-dedans, mais en tout cas, Ève, malheureusement, comme dit l'expression, elle a dégusté au moment d'accoucher de Caïn. Et elle a continué encore plus, parce que ce n'était pas que la douleur, mais aussi, il y a aussi les douleurs qui ont accompagné quand l'aîné a tué le plus jeune. C'était tous les deux ses enfants à elle. Douleur sur douleur. Avant la joie absolue, maintenant la tristesse, la culpabilité et les incertitudes nous accompagnent. Avant la paix totale, maintenant les conflits intérieurs, famille et même les guerres. Avant pleine force, santé absolue, maintenant faiblesse et maladie. Avant la terre était à son service, maintenant il doit travailler et subir la fatigue du travail et à la fin du journée être totalement vidé. Aujourd'hui, il y a des gens qui travaillent, passent 3 heures, travaillent 12 heures, 16 heures, alors qu'avant, ils ne travaillaient pas. Le travail est bon pour la santé, tout ce qu'on veut dire, mais le travail n'a pas été créé par Dieu dans le sens de survivre ou d'avoir besoin de construire quelque chose parce que Dieu était tout pour eux. On travaillait, mais d'une autre manière. Et enfin, on va dire ceci, avant la vie pleine et absolue, maintenant, qu'est-ce qu'il y a? La survie et la mort qui rôdent avec ces cortèges. Avant, c'était la santé, aujourd'hui les hôpitaux. Avant, c'était la vie, aujourd'hui les cimetières. Voilà un peu cette imagination, ce moment bien terrible. Maintenant, Église, s'il vous plaît, arrêtez d'imaginer. Parce que l'imagination n'est pas quelque chose de réel. Et ce que je vais vous partager, eh bien, il ne faut pas imaginer, il faut croire. Il faut l'accepter comme une réalité. Entre ce moment et nous aujourd'hui, entre le moment d'Adam, Ève et tout ce et nous aujourd'hui, il s'est passé un événement important. Dieu, qui avait le cœur blessé,
de voir la souffrance de l'homme, a toujours cherché une solution pour aller vers l'homme, sa création numéro 1. Alors, le Seigneur a vu que l'homme, son esprit ne pouvait pas continuer à habiter dans l'homme. Il y a eu le déluge et d'autres drames dans l'humanité. Mais Dieu cherchait une solution. Et quand le péché s'est approprié de nous et qui nous a rendus esclaves, dira Paul, nous sommes esclaves du péché et de tout ce que le péché donne. Parce que ce que nous avons comparé, entre le avant et le après, au milieu, le péché s'est glissé. C'est lui qui est le responsable des malheurs. Dieu, qu'est-ce qu'il veut maintenant? Il offre une solution. Alors il est dit, car Dieu a tant aimé le monde. Il a donné son Fils unique, Jésus-Christ, afin que quiconque imagine, non, n'imaginez pas, quiconque croit. Eh bien, si tu crois, tu n'as plus besoin de périr, mais tu as la vie éternelle. Amen. Alors oui, il y a des gens qui vivent dans l'imaginaire. Ah, certaines personnes disent « Ah, mon Dieu, si j'étais marié avec un tel, peut-être je serais plus heureux que d'être marié avec celui-là que je suis aujourd'hui ou celle-là que je suis là. » Sors de cet imaginaire. Il ne fait que t'amener plus. Rentre dans le domaine de la foi et de la vérité. Mes bien-aimés, j'ai envie de commencer par vous dire cette phrase. Elle se trouve dans le livre de Daniel, le chapitre 10 et le verset 19. Daniel va avoir une vision extraordinaire d'un homme de blanc et il dit, et cet homme, et Daniel va perdre toutes ses forces. Vous savez pourquoi Daniel va perdre toutes ses forces? Parce que c'est un homme dans sa chair de péché. Et quand nous approchons de Dieu, qu'est-ce qui se passe? Nos forces nous jettent par terre parce que nous n'avons plus de force. Le péché, il est là et on a l'impression qu'on est fort. Ah, mais je peux faire une chose, je peux frapper quelqu'un, je peux dire des paroles blessantes à quelqu'un, je peux faire des choses grandes par rapport à mon travail, à mes mains ou à mon intelligence, mais toutes ces choses sont un leurre face à ce que vraiment tu serais capable de faire si Dieu venait dans ta vie. Vraisemblablement. Alors, quand il voit la présence de Dieu, il s'écroule, il est fatigué. Et qu'est-ce que l'ange ou cet être qui apparaît dit? N'aie pas peur. La première chose que Dieu veut bannir de ton cœur, c'est la peur. Parce que c'est la peur que l'homme a sentie en premier. Quand il a péché, il s'est éloigné de Dieu par peur. Il s'est caché de Dieu. N'aie pas peur. Celui qui a vaincu la mort, Jésus, est ressuscité. Il a vaincu la mort. Amen. N'aie pas peur. Homme considéré comme précieux, ça veut dire que tu es précieux aux yeux de Dieu. Toi, homme, toi, femme, tu es précieux toujours aux yeux de Dieu. Alléluia. Et il dit que la paix soit avec toi. Après que la peur s'en aille, c'est le tour de la paix de revenir. Avant, on pourrait faire. Avant, je vivais dans le péché. Aujourd'hui, je suis pardonné de mes péchés. Avant, je vivais dans la misère. Aujourd'hui, je suis dans l'abondance grâce à Dieu. Amen. Et à ce moment-là, que la paix soit avec toi. Et là, la première chose que cet être de Dieu fait, c'est dire à Daniel, fortifie-toi, fortifie-toi. Nous avons besoin de nous fortifier. Si vous n'avez pas de force, vous ne pouvez pas travailler. Si vous êtes sans force, peut-être vous dormez même mal. Si vous ne mangez pas, vous ne buvez pas correctement, vous tombez malade. La première chose que vous avez besoin, c'est de la force, d'être fortifié. Alors fortifie-toi, fortifie-toi. Pendant qu'il me parlait, j'ai repris des forces. Qu'est-ce qui te donne la force? Ce n'est pas le pain quotidien. Ce n'est pas la boisson quotidienne. Ce n'est pas de manger beaucoup qui te donne des forces. Oui, ça donne des forces à ton corps. Mais quelques heures plus tard, ton corps demande encore. Et quelques heures encore. Tu dors, le ventre plein. Tu te réveilles, tu veux déjà manger aussi peut-être. Mais par contre, la parole de Dieu,
elle fortifie ton âme et ton esprit. Et cette force, le pain que Dieu a pour toi, il est plus que tout autre. On a un exemple dans la Bible d'un prophète qui a mangé une nourriture qui était devenue du ciel. Il a mangé 2 fois, il a marché 40 jours et 40 nuits sans s'arrêter. Le prophète Élie. Ce que Dieu a pour toi, ton travail ne peut pas te donner, ta force humaine ne peut pas te donner, ta nourriture ne peut pas te donner. Parce que ce que Dieu a pour toi, c'est de restaurer ce qu'il a mis en toi par son souffle, la vie. Amen. Alors oui, pendant qu'il parlait, j'ai repris des forces, j'ai dit alors que mon Seigneur parle, car tu m'as fortifié. Mes bien-aimés, toutes ces choses, toutes ces expériences ont certainement amené ce couple à un affaiblissement, n'est-ce pas? Un manque de paix, affaiblissement dans la paix, affaiblissement dans la relation avec Dieu. Nous aussi, beaucoup d'entre nous, notre vie s'est trouvée affaiblie par tellement de choses. Je ne sais pas ce qui prend tes forces aujourd'hui, où tu as besoin constamment. Mais laissez-moi te dire une chose. Il y a des choses qui sont pires que les fatigues physiques. Ce sont les affaiblissements émotionnels. Parce qu'elles sont amenées par les tracas, les soucis, les conflits, d'autres fatigues comme les mauvaises émotions, les mauvaises nouvelles, les malheurs qui arrivent, les maladies, le manque de sommeil, la mauvaise nourriture, comme je l'ai déjà dit, le manque de quelque chose d'important. Toutes ces choses contribuent à nous affliger, à nous affaiblir, à nous fatiguer, à faire de nous des personnes sujettes à la maladie, à la mort, à la souffrance, au traumatisme et même aux phobies. Parce que un corps faible est sujet à n'importe quel virus plus facilement qu'un corps fortifié. Vous êtes d'accord? Une âme pleine de bonnes émotions va avoir plus de résistance aux microbes qu'une personne qui est triste et pleine de crainte dans son cœur. Vous saviez, c'est une réalité que la science aussi le fait. Comprendre. Alors, laissez-moi vous dire quelque chose ici. Dieu aime sa création. Dieu vous aime. Dites à celui qui est à côté de toi, Dieu t'aime. Et Dieu a pourvu pour toi des solutions. Et l'une de ces solutions, dis à celui toujours qui est à côté de toi, Dieu veut te fortifier. Dis à celui qui est à côté de toi, Dieu veut te fortifier. Alors comprends bien une chose. La première chose, une des choses que Dieu veut fortifier en toi, c'est il veut fortifier notre corps qui est affaibli par les pollutions, les mauvaises nourritures, les virus, les microbes, les bactéries et bien d'autres choses. Tu attrapes une grippe et à la fin, c'est rien du tout. C'est un virus ou une bactérie, je ne sais plus. Mais en tout cas, une chose est sûre, tu es plus bas que terre. Tu es faible. Vous voyez ? Dieu veut fortifier aussi notre âme. Notre âme subit tellement de tristesse, d'angoisse, d'anxiété, de colère, de non-pardon, de solitude, et la liste est non exhaustive. Et tout ça, le Seigneur veut fortifier ton âme, la guérir même. Dieu veut aussi fortifier notre esprit, qui est le siège de la présence du Saint-Esprit. Vous savez, quand Dieu habite dans l'homme, dans l'être humain, dans la femme, nous devenons à nouveau complets. Nous vivons la plénitude de la grâce de Dieu. Alléluia. Alors moi, j'ai envie de dire une chose avec vous. Dites avec moi, je peux tout par celui qui me fortifie. Celui qui me fortifie, c'est Christ. C'est Christ. Alléluia. Loué soit le Seigneur. Il est dit dans le prophète Ésaïe, chapitre 40, versets 28 à 31, écoutez bien ce texte. Ne le sais-tu pas? N'as pas-tu appris? C'est le Dieu d'éternité, l'Éternel qui a créé les extrémités de la terre. Écoute bien. Il ne se fatigue pas, il ne s'épuise pas, Dieu. Amen. Vous avez déjà entendu parler que Dieu est fatigué? La seule chose qui fatigue Dieu, à mon avis,
c'est de voir notre incrédulité face à sa grande miséricorde. Je suis fatigué avec mon enfant, mais je ne l'abandonne pas. Et c'est juste une expression, Dieu ne se fatigue jamais. Gloire à l'Éternel. Il ne se fatigue pas, il ne s'épuise pas. Son intelligence est impénétrable. Tu te crois intelligent, mais tu n'es rien à côté de la grande intelligence de Dieu. Et vous savez ce que ce Dieu est prêt à faire là? Il donne de la force à celui qui est fatigué. Alléluia! Est-ce que tu peux crier le Seigneur, bénir le Seigneur? Fortifie-toi, Église, car la parole de Dieu, elle est là pour te fortifier. Ce Dieu qui ne se fatigue pas, ce Dieu qui ne s'épuise pas, ce Dieu qui est intelligent par-dessus toute intelligence, il est là pour te donner des forces nouvelles à tous ceux qui sont fatigués. Il multiplie les ressources de celui qui est à bout. Tu as couru, et maintenant, tu es fatigué, tu es à bout. Et pourtant, la ligne d'arrivée, tu n'arrives pas parce que ton corps se paralyse, se cripse, parce que tellement tu manques d'oxygène, tu manques d'eau, tu manques d'énergie. Eh bien, le Seigneur vient à ce moment-là et juste un toucher de Dieu dans ta vie et te voilà en train de sauter et de prendre la victoire. C'est ce que Dieu veut faire. Alléluia. Oh, béni soit le nom de l'Éternel. Il multiplie les adolescents. Prenons le cas des adolescents. Eux, ils se fatiguent aussi, ils s'épuisent. Et les adolescents de notre génération, ils fatiguent encore plus rapide que de notre époque. Hein. C'est impressionnant. On a des adolescents qui sont comme ça. Qu'est-ce qui arrive? Je n'en peux plus. Waouh! Trop de télé, de jeux vidéo et de portables. Vous savez que ces éléments-là puisent ton énergie? Mais oui, ils font partie de ces choses. Mais voilà ce qui est dit toujours dans ce texte. Les adolescents se fatiguent et s'épuisent. Les jeunes gens se mettent à trébucher. Mais, dites avec moi, mais, lève-toi, Église, moi, je compte sur l'Éternel parce qu'il renouvelle ma force. Dis-le, Église, il renouvelle ma force. Je compte sur l'Éternel parce qu'il renouvelle ma force. Et Dieu veut renouveler ta force. Ferme ta Bible, tu n'as pas besoin de ta Bible ouverte. Bénis le Seigneur avec moi. Sois en connexion avec le Saint-Esprit. Alléluia, vous tous qui avez la Bible, pensez glorifier le Seigneur maintenant. C'est le moment. L'Église ne sait pas très souvent quand Dieu visite. Elle est là à regarder à droite, à gauche, alors que le Saint-Esprit est en train de visiter. Le Saint-Esprit est en train de s'approcher de toi pour renouveler ta force, pour te donner une nouvelle espérance, pour te sortir de ton malheur, de ta tristesse, de tes angoisses, de tes peurs, de toutes les choses qui te font du mal. Aujourd'hui, le Seigneur te dit, tu peux compter sur moi parce que je renouvelle tes forces. Je renouvelle tes forces. Tu peux prendre ton envol. Alléluia. Comme les aigles. Les aigles, ce sont ceux qui montent le plus haut possible. Le Seigneur veut t'élever. Il veut te sortir de ta prison sentimentale. Il veut te sortir de ta prison émotionnelle. Il veut restaurer ton âme parce que le Seigneur, il veut te ramener dans son jardin secret. Alléluia, béni soit le Seigneur. Moi, à mon époque, à cette époque, j'étais en train de parler en langue dans l'église. J'étais en train de sauter, j'étais en train de bénir le Seigneur parce que j'ai compris le message. Parce que j'ai compris ce que Dieu est en train d'essayer de me dire. J'ai compris ce que Dieu veut me dire. Alléluia. Il court et il s'épuise. Il marche et il ne s'épuise pas. Il marche et ne se fatigue pas. Alléluia. Et il est dit dans 2 Timothée 2:1, je finis avec cela. Toi donc, mon enfant, fortifie-toi dans la grâce qui est en Christ. Alléluia. Combien veulent être fortifiés? Levez votre main et commencez à prier, demandez le Seigneur qu'il y ait une visitation du Saint-Esprit ce soir. Oh, alléluia. Je vous demande pas d'imaginer ce que sera votre vie. Ayez la foi maintenant. Ayez la foi maintenant que celui qui est le Seigneur des Seigneurs, le Roi des Rois, le Dieu qui peut toutes choses, il peut changer ta vie. Il peut changer ton avenir. Tu es prisonnier de tellement de choses
chose. Et accepte de donner ta vie au Seigneur. Accepte que Dieu vienne dans ta vie. Accepte que le Seigneur transforme ta vie. Accepte que le péché qui était dans ta vie, les rébellions qui étaient dans ton cœur et tous les malheurs qui t'entouraient, accepte maintenant qu'il te touche, qu'il te relève, qu'il te restaure et qu'il te donne une vie nouvelle. Alléluia. Continue à prier. S'il y a des personnes qui veulent accepter Jésus comme leur sauveur et recevoir la prière du salut, du pardon, de la grâce de Dieu, je suis prêt à prier pour vous. Il vous suffit simplement de me faire signe et je vais prier pour vous afin que votre vie commence avec Christ. Alléluia. Église, continue à prier. Pendant que tu pries, tu es fortifié parce que le Saint-Esprit est là, parce que la grâce du Seigneur est là. Je prie pour ceux qui sont sur Internet, pour ceux qui sont sur Zoom. Soyez fortifiés, soyez visités dans votre salon, dans votre cuisine, dans votre chambre, là où vous entendez ce message. Que la puissance de Dieu rentre maintenant dans votre vie et que vous soyez fortifiés, soyez guéris au nom de Jésus. Quand la force du Seigneur rentre, la maladie s'en va. Au nom de Jésus, je déclare que toute maladie soit liée de ta vie, chassée au nom de Jésus. Chassé au nom de Jésus. Dieu veut changer ton sort. Dieu veut te ramener à lui. Ce qui te sépare de Dieu, viens à Dieu. Fortifie-moi, Seigneur. Fortifie-moi, Seigneur. Oh, alléluia. Merci, Seigneur, car tu m'as fortifié. Alléluia. La joie du Seigneur est ma force. Église, la joie du Seigneur est ta force. Alléluia. Adore le Seigneur. Pendant que vous priez, est-ce que quelqu'un veut recevoir la prière et recevoir Jésus dans sa vie? Alléluia. 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 Je ne sais pas si la famille qui nous visite pour la première fois, s'ils ont déjà reçu Jésus dans leur vie, s'ils ont déjà, mais si vous voulez, je veux prier pour que vous expérimentez cette différence dans la vie. Si vous voulez, je peux prier pour vous. Ça dépend de votre cœur, mais si vous voulez voir le changement, je ne sais pas si toi aussi tu veux faire ce pas avec le Seigneur et vraiment remettre ton sort, ta vie, tout ce que tu as essayé jusqu'à aujourd'hui n'a pas marché. Une fois, tu as vu que le Seigneur répond, mais le Seigneur t'attend toujours. Alors, ça peut être aujourd'hui, le jour où tu es prête à donner ton cœur aujourd'hui à Jésus, à entrer une nouvelle vie avec lui? Oui, mais tu veux confirmer aujourd'hui? Alors viens, je vais prier pour toi. Reste dos par là-bas, reste juste ici. Levez vos mains. Alléluia. Amen, alléluia. Sois béni au nom de Jésus, alléluia. Gloire à l'Éternel, acclamez l'Éternel, Église. Le nom de l'Éternel est glorifié à chaque personne qui s'approche de Dieu. Continue à adorer le Seigneur. Je vais m'arrêter dans quelques minutes, mais je veux que tu sortes d'ici. Alléluia. Je veux que tu sortes d'ici plein de Dieu, plein de Dieu, plein de la grâce de Dieu. Alléluia. Oh, alléluia. N'imagine pas, crois seulement que le Seigneur te visite ce soir. Oh, Seigneur, visite ton peuple. Visite ton peuple. Visite ton peuple, visite ton peuple. Je crie encore, Seigneur, pour ceux qui sont sur YouTube, visite-les, visite-les, qu'il y ait des miracles dans leur vie, qu'il y ait des miracles dans leur vie. Et ils peuvent laisser les messages dans les commentaires, que Dieu soit glorifié dans leur vie. Alléluia. Seigneur, visite ton Église ici présent. Visite les Bastiais qui sont sur Zoom, Seigneur. Visite tous ceux qui ont besoin de revoir, d'être renouvelés dans leur maison. Visite-les, Seigneur. Alléluia. Oh, Saint-Esprit de Dieu, visite. Visite ton peuple aujourd'hui. Dépose tous tes fardeaux aujourd'hui. C'est le premier jour de notre jeûne et prière. C'est à peine le premier jour de notre campagne. Mais le Saint-Esprit ouvre la porte pour toi aujourd'hui. Le Saint-Esprit ouvre l'occasion pour toi de te fortifier à chaque moment, à chaque pas. Dieu sera là. Alléluia. N'aie pas peur. N'aie pas peur. Laisse le Saint-Esprit remplir ton cœur.
Alléluia. Oh Seigneur, comme à la Pentecôte, quand le vent de Dieu a soufflé, je veux souffler sur ce micro maintenant. Et je demandais que le vent de ton esprit puisse passer dans l'Église et visiter, alléluia, tous ceux qui croient, tous ceux qui désirent, tous ceux qui ont soif de cette visitation. Reçois la visitation du Saint-Esprit. Reçois au nom de Jésus que toutes les choses qui prennent tes forces, au nom de Jésus, je dis maintenant, perds tes forces, au nom de Jésus, et lâche ces personnes, tous ceux qui volent tes forces, au nom de Jésus, qu'elles perdent maintenant toute leur force, toute leur influence sur ta vie, et que tu sois libéré. Esprit de Dieu, renouvelle ton peuple, renouvelle tes enfants, alléluia. Renouvelle. Esprit de Dieu, Saint-Esprit de Dieu, que le nom de l'Éternel soit glorifié. Alléluia. Oh, alléluia. Remplis des vases qui sont vides, Seigneur. Remplis des vases qui sont vides. Restaure des familles, Seigneur, qui vivent le après Éden. Restaure des familles, Seigneur. Restaure des couples. Oh Seigneur, restaure des vies qui sont agitées par des tourments. Délivre de ces tourments au nom de Jésus. Restaure l'amour pour toi, Seigneur, dans les vies. Enlève l'esprit matérialiste, l'amour de ce monde et des choses matérielles qui passent avant Dieu. Au nom de Jésus, que ta vie soit renouvelée, que Dieu retrouve la première place dans ta vie. C'est quand nous sommes mal que nous comprenons que tout ce que nous avions ne nous apporte rien, mais nous découvrons que le Seigneur peut tout pour nous. Alléluia. Saint-Esprit, visite, ranime la flamme de ceux qui ont la flamme en train de s'éteindre, qui se sentent vraiment. Amen, gloire à Dieu. On va prier pour vous alors. Alléluia. Vous acceptez de venir ou vous voulez que je vienne jusqu'à vous? Ah d'accord, t'as pas tout compris? Après la réunion alors, ok, pas de souci. Oh Seigneur Dieu, béni soit le nom de l'Éternel. Visite les cœurs. Toute personne qui désire voir une transformation dans sa vie, pose tes deux mains comme ça sur ton cœur. Toi qui désires que Dieu intervienne et fasse une transformation dans ta vie en profondeur, pose tes mains dans ton cœur comme ça, les deux mains si tu peux, ou une main, mais dis au Seigneur, Seigneur, viens dans ma vie. Transforme ma vie. Je veux vivre une vie nouvelle avec toi. Je veux te connaître. Révèle-toi moi, Seigneur. Aide-moi à te connaître, car je veux vivre une vie nouvelle. Au nom de Jésus, pardonne mes péchés, pardonne mes égarements et fais de moi ton enfant, car tu sais que tu m'aimes, Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Seigneur, je te bénis, Seigneur. Je bénis ton nom pour ce moment, pour ta parole. Alléluia. Que ceux qui ont le Saint-Esprit dans leur vie, tous ceux qui ont le Saint-Esprit dans leur vie, parlez en esprit, priez en esprit. Laissez le Seigneur remplir tous les vases qui sont ici. Sois visité ce soir. Ne sors pas d'ici comme tu es rentré ce soir. Tu ne sortiras pas d'ici de la même manière. Seigneur, nous voulons vivre le réel d'une vie nouvelle. Merci Saint-Esprit.
au nom de Jésus.